Voilà, bonsoir, chers membres de Mondial 1. Soyez les bienvenus dans cette salle Zoom, salle de formation. OK. Durant cette formation, nous allons vous apprendre comment, avec vos petits moyens, je parle de façon générale, tout le monde dit qu'on n'a pas, tout le monde se plaint de n'avoir pas de l'argent, donc si vous n'avez pas de petits moyens, comment partir de rien du tout pour arriver à avoir des milliers et des milliers de dollars. Comment commencer avec petit et y arriver? Ce que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas réussir sans discipline. Donc, la formation d'aujourd'hui, ça va vous aider à vous discipliner financièrement pour commencer à avoir les outils qui vont produire de l'argent pour vous. OK? Ils vont produire de l'argent pour vous. Bien. Dans la création de richesse, il y a au moins 3 choses qu'il faut prendre en compte. Au moins. Je n'ai pas dit que c'est exhaustif, mais il y a au moins 3 choses qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, si vous voulez créer des richesses, parce que là, moi, j'utilise toujours le terme créer des richesses, parce que vous avez remarqué chez moi. Je parle toujours de création de richesses, parce qu'un être humain doit créer de l'abondance pour vous-même et de l'abondance pour les autres. Voilà, c'est ça en vous. Moi, je me dis que je suis sur cette terre pour créer de l'abondance partout où je m'en vais. Partout où je vais, que ce soit ici en ville, que ce soit au village, comment je cherche à créer de l'abondance partout où je vais. De l'abondance pour moi-même et de l'abondance pour les autres. C'est toujours la question que je me pose. Dans un secteur, comment je peux créer de la richesse ici? Comment je peux créer de l'abondance ici? Comment je peux créer de l'abondance pour moi et de l'abondance pour les autres? Je suis sur Internet, ma question me pose, comment moi je peux créer de l'abondance pour moi et créer de l'abondance pour les autres aussi également? Si vous avez ça en vous, il n'y a pas de souci. Donc, je disais qu'il y a au moins 3 choses importantes. La première, c'est vous-même. Vous-même. Quand il n'y a pas de vous, c'est depuis votre mental jusqu'à votre physique. C'est vous-même d'abord. Quand on prend votre mentalité, là, votre mindset, là, est-ce que votre mindset est programmé, est préparé pour créer de la richesse? Ça, c'est important. D'autres, le mindset est programmé pour ne pas risquer de l'argent. Vous ne pouvez pas devenir riche, vous ne pouvez pas créer de richesse. Par exemple, au niveau de Mondial 1, quand on dit d'activer les ID, d'autres voient comme étant une charge pour eux, comme étant un problème. Ils ne peuvent pas devenir riches avec ça. Moi, j'active mes ID pour créer des richesses. Or, d'autres activent le ID, c'est un problème pour eux. Ils voient ça comme un problème, comme un fardeau. Quand ils font un business, ils voient ça comme un fardeau. Or, moi, ils voient ça comme la passion d'aller créer des richesses. Quand on me dit d'activer mes ID, je vois ça de l'argent que quelqu'un vient de créer. Donc, il y a vous-même d'abord. Il y a vous-même d'abord, votre mindset depuis la tête jusqu'au pied là. Comment êtes-vous? C'est important. Vous ne pouvez pas créer des richesses sans vous-même. Or, souvent, vous-même, vous êtes le frein de votre réussite. C'est ce que je vous dis d'abord. Là, on est dans l'introduction. La troisième chose qu'il vous faut, il vous faut au moins la graine de l'argent. La graine. L'argent est une graine que vous devez aller s'aimer. Il faut avoir la graine. Tu veux produire beaucoup de poulets, il te faut un mâle et une femelle. Tu peux produire beaucoup. Tu veux produire des chèvres et les vendre, il te faut au moins un mâle et une femelle pour produire beaucoup. Pour l'argent, on n'a pas besoin de mâle et femelle. Il faut au moins quelque chose. Quelques graines d'argent, c'est tout pour aller les semer. Ah oui, pour l'argent. Donc, la deuxième chose, il faut de la graine de l'argent. Si tu as au moins une graine, tu peux multiplier. Et le sol qui produit l'argent,
C'est l'opportunité qui est le sol. La terre dans laquelle il faut s'aimer, là, ce sont les opportunités qui peuvent multiplier votre argent. Donc, l'argent est une graine. Donc, c'est la deuxième chose qu'il faut. Il faut au moins, pour l'argent, il faut une graine. Quand on sème, on plante un manguier, ça produit beaucoup de fruits. Donc, il faut chercher la graine, qui est l'argent, et il faut chercher le sol fertile dans lequel tu vas s'aimer ta graine, l'argent, pour qu'il produise. Donc, si vous voulez, la deuxième chose, c'est la graine, l'argent comme graine. Et si vous voulez, la troisième chose, il faut une opportunité, un sol, c'est la troisième chose, où il faut s'aimer. Donc, il y a vous-même, depuis votre mindset, votre pensée sur l'argent, comment vous voyez l'argent? Comment vous voyez les opportunités? Ça, là, ça vous caractérise, ça vous freine. Ça vous pousse au succès ou bien ça vous freine. Vous-même, qui êtes-vous? Qui êtes-vous d'abord? C'est important. Deuxième chose, la graine. Il faut au moins une graine, une petite graine. Mais une graine qui peut produire beaucoup. Un seul grain de maïs peut produire beaucoup de maïs après. Une graine de maïs peut produire un épi sur lequel il y a beaucoup de grains de maïs qui peuvent produire, qui peuvent s'aimer l'année prochaine pour produire un champ encore plus grand. Mais comme toute graine, si tu n'as qu'une seule graine, que tu sèmes dans la terre qui n'est pas fertile, tu vas perdre ta graine. Donc, ton peu d'argent, si tu sèmes dans l'opportunité qui ne produit pas, tu vas perdre ta graine, tu peux perdre ça. Tu es obligé d'aller chercher encore une autre graine encore. Il y a un Africain qui a écrit un livre. Moi, j'ai déjà lu un livre. Je vais vous conseiller deux livres. L'homme le plus riche de Babylone. Il fait un enseignement qui est un peu plus occidental. Mais il y a un autre monsieur qui a écrit un livre appelé La chèvre de ma mère, que je vous recommande. Je vous recommande les deux livres. L'homme le plus riche de Babylone, moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé 7 ans en arrière, bon, 10 ans en arrière, 7 à 10 ans en arrière, pour comprendre comment je peux utiliser l'argent pour prospérer. Mais il y a un homme, un Africain qui a écrit avec un langage africain. On va écouter en quelques 9 minutes le résumé de son livre et à partir de là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que vous-même, c'est important, vous-même, il faut une graine de l'argent, il faut un sol pour pouvoir avancer, produire beaucoup d'argent. Le sol, c'est l'opportunité. Dans quoi tu vas multiplier sur cette graine qui est l'argent. Mais je peux vous dire, on peut partir d'une petite pièce d'argent, d'un petit montant pour devenir millionnaire, pour devenir milliardaire. Donc, je vais vous montrer quelqu'un. On va écouter sa vidéo. Ricardo, on pense souvent que l'abondance financière est réservée à ceux qui naissent dans la richesse. L'expérience de Ricardo Kanyama, résumée dans son livre La chèvre de ma mère, est la preuve que ces préjugés est faux. Je suis très content de pouvoir vous faire découvrir ce livre, non seulement parce que j'ai eu le plaisir de faire connaissance par mail avec Ricardo, une personne exquise qui m'a été présentée par une personne parmi vous, membre de la communauté Mind Parachutes, mais aussi parce que sa manière à la fois simple et exacte d'expliquer les principes fondamentaux à la base des finances personnelles, issus de la culture africaine, permet de bien assimiler les bons comportements. D'après l'expérience de Ricardo, les Africains ont plein d'idées d'initiatives pour améliorer leur situation financière. Ils ont besoin de fonds pour démarrer leur activité, mais sans savoir comment les obtenir, ils restent dans une attente passive, espérant que ces fonds vont apparaître un jour. Plutôt qu'atteindre indéfiniment, il vaut mieux développer son capital de départ avec les moyens de bord, même avec un revenu très modeste. C'est ce que Ricardo a appris de sa mère et de sa chèvre. Le père de Ricardo était le propriétaire d'une ferme et des plantations de café. Il était un des hommes les plus riches de la région. Ses enfants mangeaient de la viande à volonté et avaient une vie agréable. Malheureusement, lorsqu'il avait à peine 40 ans, suite à une brève maladie, le père de Ricardo décéda. Selon la coutume du village, les héritiers légitimes n'étaient pas l'épouse ou les enfants, mais la famille du décédé. Les cousins paternels deviennent alors les propriétaires de la ferme et des plantations. Par reconnaissance et par pitié, les héritiers offrent une chèvre à la mère de Ricardo et une autre à la coépouse de son mari. Avec cette seule chèvre, les deux femmes et leurs enfants font retour à leur village natal.
Les débuts de cette nouvelle vie est très dur pour les enfants qui, habitués à la viande, se sont retrouvés à manger des feuilles de manioc, de patates douces et de courges. Ils demandent chaque jour à leur mère de tuer la chèvre pour la manger. Malgré les supplications des enfants et la souffrance de ne pas les satisfaire, elle refuse. Je fais cela pour votre bien, car si vous ne mangez pas cette chèvre immédiatement, à la longue, nous pouvons espérer consommer de la viande de temps en temps. Et un beau matin, pour la grande joie de toute la famille, la chèvre donna naissance à une petite chèvre. Quelques mois plus tard, ce fut le tour des deux jumelles. Grâce aux procréations de la chèvre et de ses petites, en quelques années, la famille possédait un troupeau de chèvres et de boucs qui servaient à leurs besoins d'alimentation et de scolarité. Les choix de l'autre coépouse et l'avenir de ses enfants ont été différents. Confrontée aux difficultés initiales, elle s'est résolue à tuer et à manger sa chèvre sans attendre. Sacrifiée pour satisfaire des besoins à court terme, cette chèvre ne put donc avoir une descendance. Lors de la visite au village, la coépouse était très étonnée d'observer les troupeaux de chèvres et elle prit conscience qu'en sacrifiant son animal, elle avait choisi la satisfaction immédiate aux dépenses d'un avenir heureux. Les cousins héritiers de la ferme n'ont pas eu un futur d'abondance non plus. En pensant que la richesse qu'ils possédaient était sans fin, ils exterminaient très vite les animaux et les plantations héritées. Ils se trouvèrent sans rien au bout de quelques années. Cette histoire très simple a permis à Ricardo d'apprendre une grande leçon sur la richesse qui lui a permis de devenir un grand homme d'affaires après s'être transféré en ville. Ricardo pensait qu'un diplôme était suffisant pour avoir un avenir radieux. Mais 3 ans après son diplôme en philosophie, il n'avait pas encore trouvé un emploi valable et gagnait l'équivalent de 15 dollars par mois. Il réalisa à 28 ans que son rêve de réussite risquait de ne jamais se concrétiser et que tous ses efforts de jeunesse orientés à obtenir un diplôme universitaire n'étaient pas une garantie de succès. Ricardo arrive un jour à faire le parallélisme entre la chèvre de sa mère au village et les billets d'argent en ville. La chèvre équivaut au capital, la richesse, l'argent. Puisque dans sa ville une chèvre coûte 50 dollars, à chaque fois qu'il avait un billet de 50 dollars, lui aussi possédait une chèvre. Et quand il dépensait cette somme pour une satisfaction immédiate, cela équivaut à tuer cette chèvre. Le premier principe de finances personnelles qu'il a appris est qu'il faut économiser 10% de ses revenus. Après plusieurs mois d'épargne et de dépenses réduites au minimum, Ricardo arrive à cumuler 50 dollars, l'équivalent de sa première chèvre. Comment faire maintenant pour faire fructifier ce billet de 50 dollars? À différence de la chèvre, l'argent ne se multiplie pas de lui-même. C'est là où rentre en jeu le deuxième principe de finances personnelles, l'investissement. En investissant ses économies, on arrive à générer des intérêts. En résumé, la prospérité répond à une loi naturelle, celle de l'épargne et de l'investissement. Pauvreté et richesse sont deux notions relatives qui n'ont rien à voir avec la quantité de l'argent que l'on gagne. Les pauvres est dominé par l'argent. Il travaille dur pour en gagner, mais il n'en a jamais assez pour subvenir à ses besoins. Les riches, quant à lui, dominent l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours suffisamment d'argent pour vivre. C'est l'argent qui travaille pour lui. Il n'est donc pas obligé d'avoir un job classique. L'escalier du succès financier est composé de 4 échelons. La première catégorie sont les pauvres chroniques. Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Même si au départ ils ont beaucoup de capital, ils finissent par devenir de plus en plus pauvres. La deuxième catégorie sont les pauvres équilibrés. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. S'ils n'ont pas de dettes cumulées, ils n'ont pas d'épargne non plus. Quand leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent de manière égale. Ils sont très dépendants de leurs sources de revenus. La troisième catégorie sont les pauvres moyens. Ils ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Ils économisent une partie de leurs revenus pour la dépenser plus tard pour un projet spécifique. Mais ils ne progressent pas. Ils doivent continuer à travailler pour l'argent. La quatrième catégorie sont les riches. Ils n'économisent pas seulement pour des biens de consommation, voitures, maisons, voyages, mais 10% au moins de leurs revenus est consacré à la construction d'un fonds d'investissement. C'est ces fonds qui, à terme, va travailler dur pour générer de l'argent. Ainsi, les riches n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Voilà, donc je vais faire une pause sur cette image. C'est de ça que je parlais au début. En fait, le plus important, c'est la discipline.
Nous sommes pauvres parce que nous ne sommes pas disciplinés ou nos parents ne nous ont pas appris à nous discipliner par rapport à l'argent. OK? Regardez un peu les trois groupes de pauvres. Le premier groupe de pauvres, c'est ceux qui ont des revenus, mais leurs dépenses dépassent leurs revenus. Donc, ça dépense, ils dépensent beaucoup, ils reçoivent peu d'argent, mais ils dépensent plus. Le deuxième groupe de pauvres, c'est ceux qui ils reçoivent de l'argent, certes, mais dépenses égales au revenu. Donc, il n'a rien. À la fin du mois, il finit de dépenser son salaire et il n'a plus rien. OK? C'est aussi un niveau de pauvreté. Le troisième niveau de pauvreté qu'on appelle les pauvres moyens, c'est qu'on vous dira, il faut aller à l'école, un salaire, économise de l'argent. Donc, économiser de l'argent, tu as des revenus, tu as des dépenses, et puis tu épargnes de l'argent. C'est vrai, mais tant que tu ne multiplies pas cet argent dans un investissement, dans quelque chose qui produit de l'argent, tu vas passer toute ta vie à travailler. Maintenant, quelle est la différence des riches? Les riches, ils créent des revenus, ils ont des dépenses, mais comme ils multiplient ces investissements, ils ne peuvent jamais finir pauvres. Vous deviendrez riche le jour où vous économisez 10% minimum de vos revenus dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. C'est le premier pas vers la richesse, le plus grand secret pour parvenir à l'indépendance financière. Ce fonds est destiné à augmenter votre capital et ne doit jamais être utilisé pour autre chose. Donc, vous voyez là ce qu'il dit, vous devrez faire un effort pour mettre de l'argent de côté que vous n'allez jamais, jamais, jamais dépenser. Parce que c'est votre chèvre. Si vous dépensez, vous venez de tuer votre chèvre. Chaque fois que votre capital d'investissement, petit soit-il, vous le dépensez, vous venez de tuer votre chèvre. La chèvre, il devrait continuer de faire des enfants et de créer des richesses pour vous. Vous venez de tuer votre chèvre. Autrement dit, un autre exemple, c'est comme chez nous au village, nos parents, euh, quand on finit de récolter les ignames, à un moment, chez les Akans, voilà, ils passent un moment, ils récoltent les ignames, ils mangent l'igname, et jusqu'à un moment, on doit aller mettre une partie des ignames sous la terre pour l'année prochaine. Il faut faire les buts, il faut mettre les ignames. Maintenant, nous, enfants, on n'aimait pas que les parents mettent les bonnes ignames encore sous la terre parce qu'on ne veut pas manger le manioc. Un Baoulé, un Akan vous dira que le manioc n'aime pas trop le manioc. Or, dans le mois à partir de juin, juillet, août, c'est la période de manioc. Or, à la veille de cette période, les parents, quand on fait le champ d'igname, il faut qu'on retourne une bonne partie de l'igname encore sous la terre pour l'année prochaine. Ils nous disent, mais si vous mangez aujourd'hui, vous ne venez pas manger le manioc, si vous mangez toute l'igname là, comment l'année prochaine on va produire encore de l'igname? Donc, cette manière de réinvestir encore ce qu'on a, le peu qu'on a, si vous arrêtez de le faire, vous êtes cuit, vous allez tomber dans la pauvreté. C'est tout ça que vous devrez comprendre en fait, même dans les affaires en ligne que je vais vous expliquer tout à l'heure. Si vous ne faites pas ça, vous allez finir pauvre. Quelles que soient les circonstances ou les pressions. Ricardo était sceptique que des règles aussi simples pouvaient être la différence entre riches et pauvres. Mais après les avoir mises en pratique, il a pu constater leur validité. En quelques années seulement, il est passé de 15 dollars par mois à être millionnaire, en épargnant régulièrement bien plus que 10% de ses revenus et en les investissant pour développer son entreprise, il a pu atteindre des objectifs financiers très ambitieux. Tout le monde peut suivre ce même parcours. Décidez d'économiser et d'investir une partie de votre revenu et le miracle suivra. Ce qui est simple en théorie l'est beaucoup moins en pratique. La société de consommation dans laquelle nous vivons nous pousse à dépenser pour paraître riches, sans l'être forcément. Les personnes qui nous entourent et leur influence sur notre comportement peuvent aussi être un frein. Ils peuvent rendre plus difficile d'épargner et d'investir à cause de leurs mauvaises habitudes et de leurs attentes vis-à-vis de nous. Afin de développer les bons comportements vis-à-vis de l'argent, apprendre et se former joue un rôle essentiel. La majorité des gens met beaucoup d'efforts et de temps à chercher l'argent et ils oublient la formation.
sans apprendre comment gérer son capital et le faire fructifier, le risque est de ne jamais avancer vraiment. Donc, vous comprenez ce qu'il dit? La plupart d'entre vous, vous cherchez l'argent, mais vous ne vous formez pas. Rien que moi, rien qu'un seul livre. Bon, j'ai lu 2 livres importants. Réfléchissez et devenez riche. OK? Et puis, le premier livre que j'ai lu, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Livre que je vous recommande si vous êtes des hommes d'affaires. Donc, si vous cherchez l'argent, que vous ne vous formez pas vous-même, chose qu'on ne nous a pas appris à l'école, tout ce qui concerne l'argent, vous allez taper, comme on le dit chez nous, vous allez toujours taper poteau, quoi. Vous croyez que ce qu'on est en train de faire, vous êtes en train de travailler, mais vous tournez en rond, en fait. Parce que vous n'avez pas les choses les plus précieuses, vous ne les avez pas. Vous faites des efforts, mais vous tournez en rond. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de personnes vous tournent en rond parce que vous n'avez pas les choses essentielles. Il y a un qui est à côté de vous, qui a appris des choses, qui ne fait pas grand effort, mais il applique les meilleures pratiques et il avance. Il est discipliné et il avance. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a 3 choses. Il y a vous-même, il y a une graine de l'argent que vous devrez posséder pour multiplier cette graine, et puis il y a là où vous allez s'aimer cet argent. Voilà les 3 choses les plus importantes. Maintenant, vous-même pouvez être un frein pour votre propre développement. Voire de perdre ce que l'on a réussi à construire. En suivant la leçon que Ricardo a prise de sa mère et de sa chèvre, ne cédez pas à la tentation d'une jouissance immédiate et favorisez plutôt un équilibre à long terme. Avez-vous vécu des expériences similaires à celles de l'auteur qui vous ont permis d'apprendre sur la gestion de l'argent? Réussissez-vous à mettre en pratique les principes de l'épargne et de l'investissement? Laissez un commentaire. Voilà, donc, chers membres, je vais me répéter. Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a 3 choses importantes dans votre vie sur le réussir. En tout cas, au moins 3 choses. Il y a vous-même, il y a la graine de l'argent et il y a comment vous allez multiplier cette graine. Dans quoi vous allez multiplier cette graine de l'argent? L'argent est une graine. On peut le multiplier. Donc, de la même manière que vous venez de voir dans la vidéo la chèvre de ma mère, si demain, moi, mon enfant devrait écrire un livre, je pourrais dire l'ordinateur de mon père. Parce que depuis leur bas âge, ils sont en train de grandir aujourd'hui. Ils se rendent compte que je suis chez moi à la maison, je travaille sur mon ordinateur, ils sont bien logés, ok, ils sont bien logés, leur chambre est climatisée, ils ne manquent pas d'argent, leurs études sont bien payées et je suis à la maison, mais sur mon ordinateur. Donc, si demain, eux devraient écrire un livre, l'ordinateur de mon père, comment mon père s'arrangeait avec un seul ordinateur à créer beaucoup de richesses, sans voler, sans escroquer. Et donc, je suis parti avec un petit moyen pour avoir lu des livres comme on venait de voir, L'homme le plus riche de Babylone, et ce livre-là, que j'ai beaucoup écouté en audio d'abord, en vidéo d'abord, j'ai pu construire un capital pour être dans au moins plusieurs business qui, pendant que je suis assis là, sont en train de créer de l'argent pour nous. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai préparé une petite formation pour vous. Et je crois qu'au plus tard, 20 heures par là, on aura fini la formation. Donc, nous allons commencer. Donc, vous venez d'écouter la chèvre de ma mère. Et puis, comme l'avait dit aussi, on a un projet de vous aider à être des web entrepreneurs professionnels. Donc, il vous faut un équipement. Voilà, ça aussi, c'est important. Voilà, il faut avoir un équipement pour pouvoir travailler aussi. Voilà. Je vous ai dit qu'il y a 3 choses importantes, mais il y a des choses qu'il faut avoir aussi. Il faut avoir un équipement. Tout ça, c'est important. Il y a vous-même, il y a la graine de l'argent, il y a l'opportunité, mais il y a aussi l'équipement qu'il faut. Si vous n'avez pas l'équipement qu'il faut, ça sera. Vous pouvez commencer certes à avoir des moyens de bord, mais à la longue, il vous faut un bon équipement. Donc, on va voir un peu aujourd'hui l'ordinateur de mon père. Voilà, pour être dans le temps. Bien. Mesdames, Messieurs, ce que vous voyez là devant vous, je trouvais quelque chose qui est d'actualité. Supposons que, d'abord, ce que je vous dis, vous ne devrez pas mettre, quand j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone, voilà ce que j'ai appris. Ils ont dit,
de ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Parce qu'il est question d'avoir une graine. Ici, devant vous, on a 200 $. C'est une graine. Mais comme c'est de l'argent et que l'argent est divisible par rapport à une graine naturelle, l'argent est divisible. Et que quand j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone, on m'a dit de ne jamais, jamais, jamais mettre tous mes œufs dans un seul panier. Et d'abord, avant de mettre de l'argent dans quelque chose, il faut être sûr qu'au moins tu peux récupérer ton capital. Ça, c'est ce qu'on m'a appris. C'est-à-dire, avant de mettre mon argent dans un business, ce que j'ai appris dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, il dit avant que, parce que c'est ton œuf que tu es en train de mettre, tu peux tout perdre, mais tu ne dois pas perdre ton argent en train de mettre dedans. Donc, il a insisté sur le fait qu'avec des images, il donne des images pour enseigner, tu ne dois pas perdre ton capital. Comme quoi, tu ne dois pas perdre ta chèvre. Tu peux perdre les enfants, les brebis, tu peux perdre les enfants en tout cas les enfants qui naissent, mais la mère, là, tu ne dois pas la perdre. Tu ne dois pas perdre la chèvre. Maintenant, nous sommes en ligne. Nous sommes sur Internet. Il se trouve les entreprises dans lesquelles on met notre argent, l'entreprise A, entreprise B, business A, business B, business C, D, E, F, G, H. Là, il y a 8 business devant vous. Ça, ce sont des business dans lesquels on s'est assis sur notre ordinateur pour transférer de l'argent, pour mettre de l'argent dans ces business. Et avant, quand je dis avant que je ne lise ces livres-là, j'étais un peu stupide. Quand je découvrais une affaire, je prenais beaucoup d'argent, je mettais bang, et puis mon argent partait. Quand je découvrais une affaire, je mettais beaucoup d'argent en même temps, parce que je vais gagner gros en même temps. Quand j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone, qui est un livre que pour aller sur Internet, allez-y taper L'homme le plus riche de Babylone, le jour où vous voulez le savoir, vous pouvez télécharger, vous pouvez m'acheter aussi sur Amazon et puis lire. Moi, je l'ai dans ma bibliothèque ici. Et j'ai compris que mon petit argent de 200 $, désormais, comme je ne contrôle pas les business dans lesquels je mets mon argent sur Internet, puisque je ne les contrôle pas, j'ai tellement confiance que pour moi, il ne peut jamais voler l'argent des gens comme ça. Quand j'ai commencé les affaires, je me dis non, il ne peut pas nous voler, non, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas, mais j'ai cru que les gens étaient des enfants des enfants de cœur, mais non, mais non. J'ai vu la méchanceté sur Internet, la cruauté sur Internet, la violence sur Internet, parce que les gens n'ont aucun sentiment. Prendre l'argent des pauvres gens et disparaître, ça ne leur dit rien. Ils ferment et puis ils sont tranquilles chez eux en Europe, en Occident, en Chine, aux États-Unis, au Nigeria, en tout cas partout. Ils sont tranquilles. À Londres, ils sont partout. Au Panama, ils sont là-bas. Ça ne leur dit rien. J'ai compris que quand j'ai lu le livre là, que c'est moi qui étais bête. Parce que quand tu lis L'homme le plus riche de Babylone, te dit, avant de mettre ton argent, il faut te demander que tu peux tout perdre. Mais seulement là, ton capital là, petit, tu ne dois pas perdre. Et il a dit aussi que tu ne dois pas mettre tous tes œufs dans un seul panier. Or, moi, je n'ai que 200 $. Je fais comment? Si je mets les 200 $ dans le business A, c'est que ce qu'ils m'ont appris là, je n'ai pas suivi ça. Si je mets tous mes 200 $ dans le business E, c'est que tout ce qu'ils m'ont dit, je n'ai pas suivi. Donc, j'ai compris que, puisque quand tu lis L'homme le plus riche de Babylone, il ne te parle pas de business sur Internet. Non, il ne te parle pas de ça. Comme la chef de ma mère, là, il ne te parle pas d'affaires sur Internet. Il ne te parle pas de marketing de réseau, non. Donc, à toi maintenant, pour avoir compris le principe ou la leçon, où on dit, tu ne mets pas tous tes œufs dans un seul panier, et que tu dois tout faire pour ne pas perdre ton capital, ça,
tu dois d'abord construire un fonds d'investissement d'abord. Et c'est ça maintenant que tu dois protéger parmi toutes les choses. Tu peux perdre les fruits, ce n'est pas grave. Que la compagnie ne te paye plus, ce n'est pas grave. Mais ton capital, là, dans les premiers mois, dans les premières heures, il faut le récupérer rapidement. C'est ce que Lambert Kwasi fait. Donc, je commence un business et on va en parler tout à l'heure. Donc, parlons d'abord de la manière dont on doit répartir mes $200. Je n'ai que $200. $200, c'est autour de 140 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, ça, ce que je vous dis, est très important. J'espère que vous allez prendre ça au sérieux. Et je l'ai fait vraiment, ce que je viens de vous enseigner là. Quand ils m'ont limé, j'ai trouvé qu'il faut chercher des business qui sont un peu solides comme les crowdfunding. C'est pour ça que quand vous avez commencé mon dernier jour de conseil, les crowdfunding. Vous voyez, non? C'est la tendance en fait. C'est ma vision des choses. Pourquoi je vous conseille les crowdfunding dans mondial? Je sais que les crowdfunding au moins, par rapport à tout ce que j'ai connu, c'est encore plus stable. Je n'ai pas dit eux ne scamment pas, mais dès lors qu'eux-mêmes ils sont dedans, ils prennent des positions à la tête, ils scamment difficilement. Et puis là-bas, on ne demande pas de grands montants. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai compris que je vais faire beaucoup d'affaires, mais il fallait commencer petit par des systèmes comme ça et évoluer. Donc, s'il y a $200, au lieu de les mettre avant, comme je mettais dans un seul business, et c'est comme ça que ça fonctionnait avant je n'avais qu'un seul business, ou deux, mais max un. J'ai dit non, il ne faut pas se disperser. Ça, c'était mon langage avant ça. Vous me rencontrez dans les années 2005, 2008, c'était le langage de Lambert Kwasi. Vous le dispersez, vous faites de la prostitution. C'est ce que je disais aux gens. Mais j'ai compris qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus dans des opportunités différentes qui ne se concurrencent pas. Quelle est la différence? Est-ce que quand tu prends par exemple Live Good et puis un autre bilan qu'on appelle Struck, où est le lien entre les deux? Il n'y a aucun lien. Quand je prends une compagnie telle que 128 BTC et puis je fais Super Life, où est le lien entre les deux? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de concurrence entre les deux. Donc, je peux le faire sans que ça ne concurrence l'autre business. Bref, on va avancer. Donc, je mets $200, je dois suivre la pratique, ce qu'on m'a dit. Voilà, mes $200 sont divisés entre, voilà mon capital qui était au milieu, c'est devenu 0. Je les ai sémés dans 8 business. Je viens de sémer ça dans 8 business. 8 à raison de $25, $25, $25, $25 fois 8. Donc, mes $200 ont été dispatchés. Je viens de diviser mon capital. Dieu merci, cette graine est divisible. Ce n'est pas comme une graine naturelle qu'on ne peut pas diviser. Donc, c'est divisible. Donc, je vais diviser ça en 8 et mettre dans 8 business. Je viens de faire quoi? Je viens d'investir dans des systèmes qui peuvent me produire de l'argent. C'est vrai. Pour le moment, j'ai quand même vérifié un peu pourquoi je crois que je peux au moins récupérer mon capital. Mais ce n'est pas fiable à 100%. Et c'est pour ça que je ne mets pas tous mes œufs, tous mes $200 dans un seul business. Donc là, j'ai au moins 8. Peut-être un peu scammer, ou 3 peuvent scammer, ou 4 peuvent scammer. Je ne serai pas totalement perdant. Même si 3 scams, les 5 autres peuvent rembourser même l'argent qui a été scammé. Même si 2 scams, les autres là peuvent rembourser le gain. Si les autres marchent, ça peut rembourser l'argent qui a été perdu. Donc, pour moi, quand j'ai compris comme ça, c'est devenu un jeu pour moi. Un jeu. S'il vous plaît, je pèse mes mots. Il dit c'est devenu comme un jeu. Depuis que j'ai lu le livre L'homme le plus riche de Babylone, qui a compris cette technique-là, pour moi, c'est devenu un jeu. Quand je rentre dans un business et que j'ai morcelé mon argent comme ça, dans les premiers mois, je dois sauver mon capital. Je n'ai pas dit que je dois faire profit. Je dois sauver mon capital. Ça veut dire quoi? Dans l'entreprise A, là, je dois sauver mes $25. C'est $25 fois 8 qui font $200 que je viens d'utiliser. Donc, mon capital est devenu 0. Je n'ai rien chez moi à la maison. En fait, dans mon fonds d'investissement, il n'y a plus rien. S'il y a un nouveau business, je ne peux pas mettre l'argent dans ce nouveau business parce que je n'ai plus rien. Et comment j'ai eu les $200? Je peux aller travailler chez un maçon. Je peux aller travailler chez un mécanicien. Je peux aller faire, comment on appelle, travailler en basse-côte.
juste pour avoir mes fonds là. Vous comprenez? Je peux faire, moi j'ai fait l'immobilier, je peux faire location de maison et puis, comment on appelle, 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 1 mois d'agence. Juste, je peux faire ça durant 3 mois. Si j'ai eu au moins 500 000 ou bien 150 000 francs, 1 mois d'agence, je récupère ça, je viens m'asseoir sur mon ordinateur. Et je vous dis que j'ai fait ça réellement. J'ai été aussi agent immobilier, s'il vous plaît. Pour un temps. Je l'ai fait durant 4 à 5 mois, agent immobilier. Et quand j'ai eu mon fonds, je vais m'asseoir sur mon ordinateur maintenant. Et j'applique ce que je viens de vous enseigner actuellement. Actuellement, quand on fait les business tels que les fast money, c'est combien? C'est pas 25 $. Les easy, c'est combien? C'est pas 10 $. Les 100 VTB, c'est combien? Et ça vaut 20 $? Non. Donc, c'est la réalité, ce que je vais vous enseigner là actuellement. Donc, j'ai dépensé 200 $ dans 8 business. C'est vrai. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. 25, 25, 25, 25, 25. Non. Dans la réalité, comme vous le savez, d'autres c'est 10 $, d'autres c'est 35 $, d'autres c'est 25 $, d'autres c'est 41 $. Dans la réalité. Mais je suis en train de vous enseigner une leçon. C'est le plus important, il faut retenir. Et non pas les chiffres, les nombres théoriques sont là, 25, 25, 25. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Mais je vais te dire qu'il faut dispatcher ton argent dans des business et ne pas mettre dans un seul, si tu veux vraiment, sur l'exemple que je suis moi actuellement, ce que je fais. Bien. En vous l'enseignant, je ne me présente pas comme un conseiller financier ou bien comme un expert. Mais je t'en ai montré, c'est comme un témoignage. Moi, aujourd'hui, je parle, quand je mets de l'argent dans une affaire, c'est 1 000 $ au moins, 1 000 $ au moins, 1 000 $ au moins. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Donc, je suis en train de vous rendre mon témoignage. Comment j'ai commencé et puis j'ai augmenté mon fonds d'investissement. C'est-à-dire j'ai de l'argent quelque part là que je ne touche jamais. Même si je ne veux pas payer ma maison, je ne toucherai jamais ça. Ça, c'est pour que je puisse survivre, pour que je puisse vivre. Je ne peux pas toucher mon fonds d'investissement dans les affaires. Et je protège ça comme de l'or. C'est ça qui fait mes affaires. Et est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça en vous? Non, beaucoup ne voient pas les choses comme ça. Constituez même un fonds d'investissement en ligne pour travailler, vous ne faites pas ça. Quand vous mettez aussi, vous ne protégez pas, vous ne le récupérez pas. Lorsque tu as mis là dans une affaire, tu as mis 25 $ et que tu as eu 10 $, tu n'as pas encore fait profit. Or, vous commencez à bouffer ça. Ah, j'ai parrainé, j'ai eu 10 $, j'ai bouffé. Non, il faut aller prendre ça pour remettre à sa place. Tant que tu n'as pas récupéré les 25 $, les 25 $ dans les 8 là, tu n'as pas encore rentabilisé avant de parler de profit. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? On paye, on rentre avec combien? On rentre avec 50 $. Tu mets tes 50 $. Demain, tu gagnes 25 $ de parrainage. OK, tu bouffes. Tu gagnes encore 25 encore, tu bouffes. Et puis après, ça scam. Mais tu as perdu tes fonds. Tu as bouffé les fruits. Alors que les premiers gains, ce n'était pas encore des gains. On dit, on fait des profits quand on a d'abord récupéré le capital, on peut parler de profit. Le profit, c'est ce qui vient quand tu as récupéré ton capital, ce qui vient au-dessus là, ça on appelle profit. Mais tu n'as pas encore fait profit, tu es en train de bouffer. Tu es en train de bouffer la chèvre. Tu es en train de manger la chèvre comme ça. Et beaucoup de web entrepreneurs font ça. Vous mangez vos chèvres et puis après vous plaignez que non, les affaires là, ils ont scamé. Mais tu pourrais récupérer ton capital. Avant même ça ne scam là, tu pourrais récupérer ton capital. Or, toi, quand tu as pris la main, tu t'en réinvestis encore. Mais est-ce que tu as sauvé la chèvre? Tu n'as pas encore sauvé la chèvre. Il faut sauver d'abord la chèvre. Donc, j'ai mis 25 $ dans Webiness, ça m'a coûté 200 $. Donc, mon fonds d'investissement, il n'y a rien. C'est à 0 $ actuellement devant vous dans l'écran. On continue. Maintenant, j'ai fait 1 mois, 2 mois dans les affaires, ça a commencé à produire. Regardez là, le business A m'a produit 5 $. Je remets ça à la place. Dans mon fonds d'investissement, je mets ça ici. J'envoie ça ici dans mon capital. Parce que, en fait, il faut que je récupère dans les premiers mois ce que j'en ai gagné là. Ce n'est pas encore des profits que j'en ai fait. Et mon argent, mes 200 $ qu'il pleut, il doit le récupérer. Il doit les récupérer. Est-ce que tu acceptes ça en toi? Est-ce que tu as ça en toi? Est-ce que quand tu mets là dans un billet, tu dis, il faut que je récupère d'abord mon argent.
Non, beaucoup ne font pas ça, vous ne pensez pas à ça. Même moi-même qui vous parle, je vous ai dit que je n'étais pas comme ça. Mais j'ai lu et j'ai compris que c'est un secret important de ceux qui réussissent en ligne. Donc, business A nous donne 5 $, business B nous donne 17 $. Business comment on appelle? Donc, au fur et à mesure qu'on avance, business B nous donne 25 $, business C 20 $, business D nous a rien donné, business E nous donne 15 $, business F 18 $, business G 10 $, business H 25 $. Et on continue. Et tout ça, quand ça vient, on met à sa place d'abord. Parce qu'on n'a pas encore fait profit. Ça, on n'appelle pas ça encore profit. Mais qu'est-ce que la plupart des web entrepreneurs font? Ils commencent à dépenser cet argent-là. On est là, 2 mois après, le business D a scammé. Donc, le business D nous a rien produit, il a déjà scammé. Problème. Business A aussi vient de scammer. Problème. Donc, parmi nos business là, hein, on vient de se rendre compte que parmi tous nos business là, 2 ont scammé. A a scammé, il nous avait produit 5 $ à scammer après, D a scammé, il nous reste 6 business. Mais quand on fait le point après quelques mois, le business H nous a produit 600 $, le business B nous a produit 250 $, le business C 100 $, le business E 350 $, le business F 270 $, le business G 850 $, le tout nous fait 2525 $. Waouh! Ça, c'est peut-être 4 mois après. Ça, c'est peut-être 5 mois après. Ça dépend. Je ne peux pas vous dire avec exactitude, c'est parce que c'est pas les réalités changent. Mais toujours est-il qu'on a mis de l'argent, d'autres ont scammé, d'autres n'ont pas scammé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et le peu, quand on a réuni tout, parce qu'on note dans un cahier, ça, c'est aussi de la discipline. Vous avez combien qui notez ce que vous recevez? Vous ne notez pas. Vous ne notez pas. Dans votre cahier, là, vous avez combien de business? 5 business, une page pour ce business-là. Deuxième page pour ce deuxième business. J'ai dépensé combien? Ça. J'ai retiré ça, telle journée, ils m'ont payé en Bitcoin, en USDT. Ça. Troisième business, ils m'ont payé en USDT. Ça. OK, ça là, j'ai déjà rentabilisé. C'est bien. Ça là, j'ai déjà trouvé la 50% de mon capital. Bien. Ça là, tant. Est-ce qu'on fait ça? Non, vous ne le faites pas, vous ne notez rien. Erreur aussi également. Parce que si vous faites des affaires et que vous n'avez pas la conscience que vous avancez, comment serez-vous motivé? Vous ne savez pas si vous avancez ou bien si vous reculez. Puisque vous ne notez rien. D'autres même gagnent de l'argent, ça devrait les motiver, mais comme ils ne notent rien, ils ne savent plus s'il est gagnant ou bien s'il est perdant. Mais si vous n'avez rien qui vous motive, comment pourrez-vous en sortir? Dans notre exemple ici, si on met tout l'argent ensemble, ça fait de tous nos 8 business, on a commencé avec 200 $, on a réparti avec les systèmes de crowdfunding, les systèmes de crypto-monnaie et autres, les systèmes d'affiliation et autres, tout ça, là, MLM mélangé, on se retrouve avec 2525 $, peut-être autour de 1 an, ou au bout de 6 mois, ou au bout de 2 ans, peu importe, que ce soit 2 ans, que ce soit 3 ans, que ce soit 1 an, l'essentiel, on a commencé avec 200 $ et tous nos business là, à force de patience, de persévérance, de résilience, on se retrouve avec 2525 $ au total. Tous les business n'ont pas produit la même somme d'argent. Regardez le business B, ne nous a donné que 250 $. Le business C nous a donné que 100 $. Mais le business H nous a donné 600 $. Le business G, 850. Le business A, ça a scammé. Ça fait partie du jeu. Le business D a scammé. Ça fait partie du jeu. Qui vous dit que le cultivateur, quand il lance les grains de maïs ou bien de riz là, que tout tombe de la bonne terre? Non.
D'autres vont être picorés par les oiseaux. Donc, ça a été scamé. D'autres vont être dévorés par les fourmis. Ça a scamé. Tout ne peut pas porter fruit, les gars. Or, vous, qu'est-ce que vous voyez? Si une graine a été picorée par un oiseau, c'est que vous êtes découragé. Vous ne faites plus affaire. Si... non, ça ne parle que de mindset là. Comment vous voyez les affaires? Le mindset là, c'est important. Regardez ici. Deux ont scamé. Mais comme on n'a pas baissé les mains et qu'on a eu une stratégie de travail et qu'on n'a pas mis tous nos œufs dans nos paniers, on a perdu que $25 ici et $25 de l'autre côté, $50. Mais en retour, le reste là, les 6 autres là, nous ont produit $2525. Quelle est la question que vous posez? Qu'est-ce que vous faites? La plupart des gens, à ce stade-là, vont faire quoi? Ils vont commencer à mener une vie de Java, une vie de changer de vie, montrer aux gens qu'ils ont de l'argent. Moi aussi, j'ai fait ça. Mais ce sont des bêtises. Montrer aux gens que vous avez de l'argent, ça n'a pas d'importance. Vous vous en foutez. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais vous, ne montrez pas ce que vous n'êtes pas encore. $2525, dans ça, il y a les $200 dedans. Et puis, vous avez beaucoup d'argent dessus grâce au MLM, grâce au crowdfunding, grâce au système de solidarité, vous avez eu de l'argent. Mais quand allez-vous faire de ça? D'autres ne vont même pas retirer les $200 et vont dépenser cet argent en désordre. Et je vais vous enseigner ici ce que vous devez faire avec ça. En tout cas, si je suis à votre place, voilà ce que je ferais. Si j'étais à votre place, ou bien si je suis à votre place, voilà ce que je ferais. Regardez ce tableau. J'avais commencé avec $2000. Avec $200, pardon. Comme je viens d'avoir $2525, mes $200, je vais les multiplier par 10. Et désormais, mon fonds d'investissement qui va me permettre de frapper fort dans les affaires, c'est $2000. $2000. Et si je dois investir dans 8 business, mon capital qui était de $25 va passer à $250. Faisons donc le point. J'ai mis de l'argent dans 8 business, 2 ont scamé, mais je me suis retrouvé quand même. Parce que le scam, ce n'est pas être stupide. C'est parce que dans la vie, il y a des gens qui peuvent être honnêtes et puis après, ils peuvent devenir malhonnêtes après. Lui qui a créé son entreprise, il peut commencer à avoir de bonnes intentions et puis pour certaines raisons, il peut fermer. D'autres commencent de façon honnête et puis terminent malhonnêtes. Ça là, je ne peux pas prévoir ça. Ça fait partie du jeu. Et comme je viens de vous dire, quand le cultivateur lance les graines, il va lancer il va semer le riz là. Ceux qui sont chrétiens, dans leur Bible, on parle du semeur. Un semeur, c'est là pour semer. Une partie de la graine tombe dans les mauvaises herbes. Les herbes l'ont étouffé. Ça a scamé. Une partie tombe dans la mauvaise terre, au bord de la route. Les oiseaux du ciel ont picoré. Ça a scamé. Une partie tombe dans les ronces. Il a commencé à monter, les ronces l'ont étouffé. Ça a scamé. Et il dit, une partie va tomber dans de la bonne terre. Que faites-vous de cette leçon? Vous les chrétiens, vous n'en faites rien. Ok, c'est bien. Continuez. N'appliquez pas ça. Ok, donc, voilà maintenant, je vais rehausser mon capital. Parce que quand même, $25 dans un business, c'est quoi? Ce sont des miettes. C'est ce que je dis souvent. D'autres mettent $25, on ne peut pas respirer. J'ai mis $25, hein? Moi, j'ai mis $10. J'ai investi ici. C'est vrai, mais ce n'est rien encore. Dans la vie, il faut grandir. Quand vous avez écouté le monsieur là, l'homme qui a écrit la chèvre là, il n'a pas dit c'est arrêté là. Non, tu ne t'arrêtes jamais. Voilà les 2 choses que tu ne dois pas arrêter. Tu ne dois pas arrêter d'augmenter ton fonds d'investissement. Tu dois toujours le faire monter. Même si un jour tu dois atteindre 2 millions, 20 millions, tu dois continuer tant que tu es vivant. Et tu ne dois pas arrêter aussi d'investir. Si tu arrêtes ces deux-là,
Tu arrêtes ces deux, tu es mort, tu es fini. Chaque fois que tu as mis ça, que tu as eu, il faut augmenter encore le capital pour être encore plus puissant. Et quand tu es en train de gagner, il faut augmenter encore le capital pour aller réinvestir encore en diversifiant encore, comme je viens de vous montrer. Là, je suis à 2000 $ maintenant. Maintenant, je peux aller dépenser les 525 $ qui restent. Là, il n'y a pas de je peux aller boire une bière, je peux aller faire ce que je veux, je peux aller m'amuser avec, je n'ai aucune inquiétude. Mais je ne mange pas ma chèvre. Ma chèvre, là, les 2000 $ que vous voyez là. Quand vous allez lire L'homme le plus riche de Babylone, il va vous dire que la poule a fait des œufs. Les œufs là vont donner des poussins. Mais les poussins là, tu ne dois pas manger les poussins, tous les poussins. Même si tu manges d'autres poussins, d'autres deviennent des poulets, tu l'as mangé, mais tu dois garder une partie des poulets pour venir augmenter la mère poule qui était là, pour aider la mère poule à pouvoir produire encore davantage. C'est ce qu'on vient de faire. Quand on était ici en arrière, ici, vous voyez que ce qu'on avait commencé, on a eu 2525 $. Mais ça veut dire que c'est ça là. La mère est dedans, la chèvre est dedans et ses enfants sont dedans. Mais qu'est-ce qu'on allons faire? Est-ce qu'on va tous les manger? Non. Il faut manger une petite partie. Il faut se priver un temps soit peu. Et là, le capital est monté à 2000. S'il vous plaît, augmentez le capital. Et ne le mettez jamais dans un seul business. Maintenant, si je dois investir dans une affaire, voilà ce que je fais. Regardez ici maintenant. D'abord, je n'investis pas dans moins de 5 business. Je n'investis pas dans moins de 5 business. Ou bien, si je dois investir dans un business avec mes 2000 $, même si je n'ai pas 8 business ou bien 5 business, je divise d'abord par 8. Et c'est 250 $ que je vais mettre dans un seul business. Le reste là est chez moi. Je ne touche pas. Pour le moment, ça est là. Ça est aux aguets. Or, la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous faites? Là, je vais aller dans vos visages pour vous parler. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là. Vos âmes ne sont pas encore prêtes. C'est quand il y a un business que vous partez chercher l'argent. Vous êtes plein comme ça ici dans ce groupe. Vos âmes ne sont pas prêtes. Moi, tout de suite là, tu me réveilles. Tu dis, Lambert, voici, voilà une très belle opportunité. Au moment où toi te réveilles, moi, j'ai déjà payé. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui sont prêtes, qui sont là. Or, vous allez vous inscrire. Bon, tu sais que le mois est dur, hein? On va attendre que le virement passe. Tu attends le virement. Oh. Tu n'es pas encore prêt pour les affaires. Tu n'es pas encore prête. Pendant que tu es assis, même quand il n'y a pas à faire, je dis même quand il n'y a pas à faire, là, tes âmes, ton fond, là, ça doit être là. Stable, tu ne touches pas. Même si tu as besoin d'argent, touche pas ta chèvre. Vous êtes combien qui arrivent à faire ça? Tu as un fonds qui est là, qui attend une bonne opportunité. Vous n'êtes pas comme la dernière fois, il vous a donné un audio dans le groupe là-bas. Il y a un leader, je ne sais pas si c'est un leader malien ou bien je ne sais pas dans quel pays. Il est parti voir son leader français pour dire appelons un grand leader ivoirien. Il ne m'a jamais appelé, mais il a trouvé qu'il y a un leader ivoirien. Si on le met dans Live Good, non, lui là, c'est qu'on a eu un gros morceau. Quand il m'a appelé, il a dit quoi? Il dit mon ami, c'est trop tard. Hein. Là où tu m'appelles là, toi-même tu n'es pas sur le leaderboard, moi je suis sur le leaderboard. Là où tu m'appelles là, j'ai déjà tapé 2000 $ déjà dans la première semaine. Et dans ma deuxième semaine, il y a déjà tapé 1205 $ dans ma première semaine. Dans la deuxième, j'ai tapé 2000 $. Donc, en 2 semaines, je suis à 3000 $. J'ai déjà remboursé 1000 fois mon capital. Bon, c'est une manière de parler. Mais j'ai payé combien? J'ai payé 140 $. Et je vais de prendre 3449 $ en 2 semaines. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre de l'argent, augmenter mon fonds d'investissement là. Et j'attends une autre opportunité. Quand l'opportunité se présente net là, dans les premières heures, quand j'ai compris, je chicote, je prends pour moi rapide et je remets mon capital à sa place, puis je suis là, j'observe.
Au moment où on a fait 3 mois, 6 mois, les gens viennent, maintenant ils sont chauds. Moi, j'ai fini, je pense à autre chose maintenant. J'ai déjà fini mon capital. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai sauvé ma chèvre. Peut-être que je n'aurai rien dedans, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà sauvé ma chèvre. Il ne faut pas perdre mon fonds d'investissement. Non, tu peux tout prendre, mais mon fonds, il ne faut pas prendre. Et si tu as pris, parce que tu as scammé, je dois m'arranger, aller dans un autre business, récupérer ce que j'ai perdu ici, là. Aller, un autre business va me payer ça, récupérer là-bas vite pour venir remplacer là. Parce qu'il y a un autre bien qui a scammé mon argent, mon fonds. C'est ce qu'on fait, les gars. D'accord. Je continue. Maintenant, regardez ici. Désormais, nous ne sommes pas au niveau des billets de 25 $. On peut faire des billets de 25 $, il ne dit pas non. Mais nous, là, on est au-delà des billets de 25 $. C'est-à-dire, mes choix dans les business, là, désormais, minimum, c'est 250. C'est-à-dire, je suis capable, pour un billet de payer 250. Mesdames, messieurs, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et à un certain niveau, et donc, qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça là? 2 habitudes à garder. Il faut toujours faire croire, il faut toujours faire croître, pardon, il faut toujours faire croître son capital sans arrêt. Pendant que je parle actuellement, le minimum que je mets dans un business que j'ai fait croître mon capital jusqu'à faire au moins 8 business, mon minimum c'est 1 000 $ maintenant. C'est-à-dire partir de rien, de 25 $, de 250. Après, je suis passé à 500 $. Je suis passé à 850 $. Où je parle actuellement là. Je peux, où je suis assis là, je peux mettre 1000 dans 8 business sans problème. Où je suis assis là. Mais ce n'est pas tout. Je suis à 1000, non? Mais je vais partir à 2000 $. Et ce n'est pas tout. Je ne m'arrêterai pas là. Je vais aller un jour à 5000 $ par business. Pourquoi? Quand je gagne, j'augmente encore mon capital. Quand je gagne, j'augmente encore mon capital. Quand je gagne, j'augmente encore mon capital. Capital que je ne bouffe pas. De telle sorte que quand on dit de ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier, où je suis là actuellement, un œuf, mes œufs, j'ai 8 œufs à mettre dans des affaires, mais 8 là. Un œuf, ça fait au moins 1000 $. Mais pour moi, c'est petit. Je dois monter un jour à 2000 $, un autre jour à 3000 $, un autre jour à 5000 $, ou minimum, si je n'ai rien fait dans termes, c'est 5000 $. Si le business nécessite des petits montants, je peux prendre plusieurs positions. On se connaît dans ça, n'est-ce pas? Et ça ne me coûte rien. Pourquoi? Parce que je me suis préparé à longtemps par rapport à ça. Et qu'est-ce que je dépense? Les fruits. Et quand je rentre, je sauve mon capital d'abord, avant de parler de profit. Oh, qu'est-ce que la part dont vous faites? Quand vous rentrez net, vous avez besoin de parrainage, vous avez bouffé ça. Vous dites, il en aura encore. L'autre vient encore, vous bouffez ça. Oh, vous devrez remettre le capital à sa place d'abord. Et je vous dis, et je vous le redis encore, là où je parle actuellement là. Moi, mon minimum, c'est 1000 $ actuellement. Un jour, je vais monter à 2000 $. Quand je dis minimum, tous ceux qui me connaissent, vous savez que je vais au-delà de 1000 $. Mais au-delà de 1000 $ que je vais, où je fais là, c'est lorsque j'ai commencé à gagner dans le business que leur commission qui me donne là, je prends maintenant pour payer encore. Mais mon minimum dans mon capital, mon fonds d'investissement, c'est combien? 1000 $. Mais si vous me voyez mettre beaucoup dans un business, c'est que j'ai déjà sauvé mon capital de 1000 $ et leur argent qu'eux-mêmes me donnent là. C'est ça, je vais prendre maintenant pour prendre encore des positions. Oh, mon capital a été déjà sauvé. Et je fais croître chaque fois mon capital. Par exemple, cette année où je me vous parle là, il y a longtemps, je suis resté sur 1000 $.
Donc, dans les 2 ans à venir, je vais passer à une autre étape. Il faut que je passe à $2000 minimum, comme dans mon fonds d'investissement. Et je peux gérer au moins 8 business. Deuxième chose, il faut économiser 20% des gains des business pour mettre de côté. C'est-à-dire tout ce que tu fais comme business là, dont vous diront 10%. Mais moi, je suis passé qu'à 25%. C'est-à-dire quand je gagne là, je prends 25% pour venir augmenter mon capital. Je prends 25%. Par moment, je prends plus que ça. Voilà la leçon que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Je crois que ça peut donner une idée de la chose. Vous voyez un peu ce que nous devons faire en ligne pour être dans la même logique que ce monsieur qui a écrit La chèvre de ma mère ou bien L'homme le plus riche de Babylone. Je reviens sur 2 faits importants. Je reviens sur 3 à 4 choses importantes. Au tout début de cette présentation, je vous ai dit qu'il vous faut au moins 3 choses. Mais en fait, c'est 4 choses qu'il vous faut. Et je vais vous les citer. 4 choses incontournables. Que vous devrez prendre ça au sérieux. La première chose, c'est vous-même. Bon, je dis choses, mais bon, comprenez-moi. C'est vous-même. Votre mental, là, s'il n'est pas programmé pour gagner l'argent, si vous n'avez pas cette rage, l'argent, en fait, il faut le vouloir pour l'avoir. Il ne faut pas le souhaiter simplement comme ça. Je souhaite en avoir. Non. Et bon, si Dieu me fait grâce. Non. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir réellement. Il faut le vouloir vraiment. En fait, c'est un bien précieux. S'il y a beaucoup d'argent, l'argent n'a plus de valeur. Est-ce que vous me comprenez là? S'il y a beaucoup d'argent pour tout le monde, l'argent n'aura plus de valeur. Si l'argent n'a plus de valeur, ça donne quoi alors? Ce n'est pas d'important. Nous sommes nombreux. Si tout le monde a l'argent, réfléchissez-y, pensez-y. L'argent n'aura plus de valeur. Donc, dans les banques centrales partout dans le monde entier, en ce qui concerne l'argent, il faut créer de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup et que ça ne soit pas aussi, vraiment, ça ne soit pas trop. En fait, il faut que ça soit au moins précieux, où tout le monde n'a pas. Et c'est là la chose la plus importante. Donc, quelque chose que tout le monde, ça est là, mais tout le monde ne peut pas avoir comme ça. Il faut avoir de la volonté pour en avoir. Ceux qui n'ont pas de la volonté pour en avoir n'en auront jamais et vont s'excuser. Bon, c'est parce que la société est injuste. Bon, c'est parce que les riches ont trop accumulé toutes les richesses du monde. Bon, c'est parce que bon, nous, là, nos papas ne nous ont pas éduqués. Nous, on n'a pas été à l'école. Toutes les excuses. Nos excuses. Donc, la première chose, c'est vous-même. Qui êtes-vous? Vos pensées sont des pensées de quoi? D'excuses. Pas des pensées de rage de réussir. Ce sont des pensées d'excuses. Vous ne vous mettez pas en question. Donc, il y a vous-même d'abord. Deuxième chose, il vous faut une graine et savoir gérer la graine d'argent. Je vais vous l'enseigner. En parlant de la chèvre, en parlant d'une poule, vous mangez les œufs seulement. Vous ne pouvez pas avancer. L'argent est une graine. On peut multiplier en partant de rien. Or, ce qui fait que les gens ne réussissent pas, ils ne sont pas patients, ils veulent s'enrichir, mais ici et maintenant. Quand ça tombe un coup comme ça, boum, ils sont riches. Mais il faut construire la richesse. Il faut créer les richesses. Et l'argent est un résultat, c'est une conséquence. Il faut créer la cause. Il faut créer la cause. L'argent n'a jamais été le fruit. L'argent n'a jamais été la racine. Or, tout le monde est concentré sur l'argent. Mais quelle est la cause? L'argent est une conséquence. L'argent, c'est le fruit de quelque chose. Il faut provoquer la cause pour que tu puisses produire chaque fois cet argent-là. Et c'est la cause là que je viens de vous donner naturellement là. Il vous faut vous-même. C'est important. Deuxième chose, il faut maintenant une graine.
savoir utiliser la graine. Dans cette formation, on vous a appris au moins les fondamentaux, comment utiliser cette graine. On peut multiplier. Dans notre jargon ici, en tant qu'homme d'affaires, la graine, c'est le peu d'argent que tu as. Le sol, c'est l'opportunité dans laquelle tu vas semer cet argent. Et comme on vient de le dire, comme le sol comme ça peut mal tourner, il ne faut pas le mettre dans un seul terrain. Il faut semer un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, car tu ne sais pas ce qui va produire fruit. Et d'autres, les oiseaux peuvent picorer d'autres, scam. OK? Voilà. Le cultivateur vient, vraiment, les animaux là, ils sont venus déterrer tous mes trucs là aujourd'hui. Mais il va faire quoi? Il accepte. Il va aller se plaindre dans la justice contre les animaux, contre les perdrix? Non. Non. Donc, la gestion du peu que vous avez peut vous rendre riche. Mais est-ce que vous avez de l'intelligence financière pour gérer le peu que vous avez? Vous savez ce qu'il vous faudra? La discipline, l'autodiscipline. Je vous disais hier dans la formation sur Autralite que si vous voulez gagner dans votre vie, vous devez appliquer de l'autodiscipline. J'ai décidé que tout sort d'argent qui touche ma main, 20% doit être mis de côté pour mon fonds d'investissement et ce fonds ne doit pas toucher ça. À un moment, vous serez tenté de manger la chèvre. Si tu n'as pas l'autodiscipline en toi, tu vas manger ta chèvre. La graine. La graine. Pour ne pas dire la chèvre. Ce sont des réalités, mesdames et messieurs. Troisième chose importante. Il faut quand même, pour nous qui sommes sur ordinateur, il faut un outil de travail. Il vous faut un outil de travail. C'est en cela que Mondial est en train de réfléchir comment se servir de notre solidarité pour de notre solidarité, pour qu'on puisse s'aider entre nous pour acquérir des outils de travail, OK, selon des ADH. Pour qu'on ait au moins cet outil de travail. Si tu n'as pas le tout de travail, un Android, un bon iPhone, un bon ordinateur, une bonne connexion Internet, cette formation en train de faire actuellement là, beaucoup ont voulu faire, on s'est dit, mais il ne peut pas venir. Parce que le monsieur, la dame a un petit portable dans sa main, il ne peut pas ouvrir Zoom. Il ne peut pas installer l'application Zoom. Beaucoup d'entre vous êtes en train de m'écouter, vous ne me voyez pas bien, vous êtes sur des portables où souvent on ne peut pas visualiser la vidéo, m'écouter en audio. Alors vous êtes en train de suivre un Zoom, mais vous ne me voyez pas, vous m'écoutez en audio. Pourquoi? Parce que soit on n'a pas une bonne connexion Internet, les gens se connaissent, se déconnectent. Pourquoi? Vous n'avez pas un fonds pour gérer votre business. Mais quand demain, l'argent va commencer à tomber dans les business, vous allez dépenser ça dans tout, dépenser tout. ECA, vous avez eu $90. Vous avez déjà dépensé. Alors, $90, c'est la moitié de $160, plus de la moitié de $160 que vous avez mis dedans. $90, là. Quand tous ceux qui sont dans ECA, vous êtes rentrés, quand vous avez eu vos deux feuilles nettes, vous avez eu $90 dans la même journée. $90, là, c'est plus de la moitié. Dans quel bien tu rentres, dès que tu as les deux fioles, tu as plus de la moitié de ce que tu as mis dedans. Où est-ce que tu as mis cet argent? Tu as bouffé. Tu t'es dit qu'il en aura encore. Donc, tu as bouffé. Tu n'as pas mis ça à sa place. Et quand demain, il y a un business qui s'appelle Live Good qui vient, tu ne peux pas. Parce que ce que tu ne devrais pas bouffer, tu as déjà bouffé. Et donc, vous allez voir que dans des gens, moi, je suis de ce genre, je suis toujours prêt. Même si tout sur nous, je parle, là, vous dites qu'il y a un nouveau billet qui est arrivé là. Mon argent, mon fonds que je ne touche pas, c'est intouchable. Peut-être c'est un jour, si je ne suis plus là, que peut-être mes enfants vont gaspiller ça. C'est intouchable. Je prends tout de suite, je mets 2 mois maximum, il doit récupérer, remettre à sa place. Et encore augmenter si je veux.
Mais je n'ai pas commencé comme ça. Je n'ai pas commencé grand. C'est la discipline. Donc, il vous faut de l'équipement. OK? Voilà. Et puis, j'ai parlé de vous-même. J'ai parlé de deuxième chose, l'équipement. Troisième chose, il faut savoir choisir l'opportunité. Pendant que je suis en train de parler actuellement, il y a des gens qui sont en train de perdre leur temps dans des business qui sont sérieux mais qui ne sont pas rentables. Vous comprenez là? J'ai dit ça à un ami. J'ai dit, ton business, il est sérieux, mais il n'est pas rentable. Je veux un business qui est à la fois sérieux et rentable. À quoi bon dire aux gens que moi, je suis dans tel business. Ils sont sérieux. Oui, ils sont sérieux. Mais on ne mange pas ce qui est sérieux. On mange ce qui est à la fois sérieux et rentable. Il est sérieux, ils sont sérieux, mais est-ce que c'est rentable? Je lui présente, moi, mes gains en 2 semaines par rapport à telle chose. Je lui dis, mais tu vois, non, tu parles de complément alimentaire. Moi, je parle de complément alimentaire. Voilà pour moi, voilà pour toi. Il est étonné. Donc, si tu choisis un sol qui n'est pas fertile, si tu choisis une zone où il y a beaucoup d'oiseaux pour faire ton champ de riz, et que tu ne prends pas des dispositions pour chasser les oiseaux qui viennent picorer ton truc, tu ne produiras rien. Et tu choisis une zone pour faire un champ de bananiers, mais que tu sais que dans la zone, il y a beaucoup de singes. Mais les singes, là, vont manger toutes tes bananes, là. Quel est le sol que tu choisis? Quel est le business que tu choisis? Est-ce que tu as au moins pesé pour dire que ça, là, au moins, là, je peux récupérer au moins mon capital? Je ne sais pas. Donc, lorsque vous savez choisir et que vous n'êtes pas pressé de vous enrichir, il y a ça aussi, hein. Ne soyez pas pressé de vous enrichir. Si vous savez diversifier comme ça, avec des petits chaque fois, vous récoltez. D'autres scams, vous récoltez. D'autres scams. Continuez de produire de l'argent. Dans les 5 à 8 business, vous gagnez de l'argent tous les jours. Je vais vous citer quelques business qui ont été pour moi des sols fertiles, mais qui à un moment, d'autres n'ont plus été fertiles pour moi. Saphir International. Je suis des business qui sont des business fertiles qui me produisent toujours de l'argent quand je suis assis devant vous. Zénith ou Saphir International, ça me produit de l'argent. J'ai mis de l'argent dans Etherconnect et dans Zifra. Etherconnect, ça n'a pas été trop ça. Zifra, j'ai eu un peu d'argent. Après, ils ont eu des problèmes. Ils n'ont pas scamé, mais ils ont eu des problèmes. Donc, ça ne m'a plus intéressé. Etherconnect aussi, j'ai pris des crypto-monnaies qui ne prennent pas trop de valeur depuis un certain temps. Je peux dire que j'ai perdu un peu. Maintenant, comme j'ai toujours récupéré mon capital, mais de côté, Zifra, j'ai récupéré mon capital. Etherconnect, j'ai récupéré mon capital. Donc, si scam, j'ai perdu mon temps, certes, mais au moins, et j'ai des pièces, mais je ne suis pas perdant. Après, Blackford Exchange, c'est un champ. L'argent que j'ai dans les autres business m'a aidé à prendre des positions dans Blackford Exchange. Pendant que je parle là, j'ai encore de l'argent que je n'ai même pas encore retiré là-bas. Plus de $300 depuis la semaine que je n'ai pas encore retiré. Ça est là-bas. Et ça me produit des notes, me produit des pièces chaque jour. Comme sa fille, les notes me produisent des pièces tous les jours que Dieu fait. C'est un champ. J'ai semé là-bas. J'ai récupéré déjà mon capital. Mais le champ continue de me produire de l'argent. Tous les jours que Dieu fait. Zénith me produit des pièces. Tous les jours que Dieu fait. Blackford me produit des pièces. C'est un champ. Même quand je dors, ça me produit des pièces. Le champ là est fertile. Après, je me suis mis dans Validus. Pendant que je suis assis ici là, ça fait 2 semaines. Je n'ai pas eu le temps d'aller retirer mon argent qui est dans Validus. 3 semaines même. Quand ça arrive, j'oublie. Ça passe. Quand ça arrive, j'oublie. Mais le jour où je m'en vais là-bas, il y a au moins $500, $600 à retirer, $800, je retire. C'est un champ.
Ça produit l'argent toujours. J'ai déjà récupéré mon capital. Ce que je gagne là, ce sont les fruits. Struck, quand c'est venu, d'autres disent encore. Même dans Validus, encore. Quand je fais des vidéos, ce que les gens disent, encore. Et l'autre là, et l'autre là, dit, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore compris. Et l'autre là, même comportement. On fait ECA. On dit Live Good est venu, on peut gagner de l'argent. L'autre l'a dit. Et si on se concentrait sur ECA? Voyez, non? Il y a deux mindsets. Hein. Si vous avez lu L'homme le plus riche de Babylone, si vous avez lu ce livre-là, La chèvre de ma mère, vous ne serez plus jamais la même personne. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'argent, il faut avoir des foyers, des trucs comme ça, et que tu es là comme ça vient. Eux tous ne peuvent pas produire beaucoup d'argent. À un moment, d'autres vont avoir des problèmes. Donc, il faut avoir un peu, et ça vient. Pendant que tu es assis là, ça produit de l'argent. Quand j'ai produit une vidéo, et puis quelqu'un dit encore, il y a un qui me demande maintenant, et Krawan. Mais Krawan, c'est pas moi qui ai créé. Je suis venu en profiter. Je suis un opportuniste. Je suis un homme d'affaires. Il a créé. Si c'est bon, je fais. Si ça ne m'arrange plus, j'arrête. Et quelqu'un dit, et Krawan. Mais c'est pas moi qui ai créé Krawan. Et l'autre là. Et un autre qui crie encore là-bas, escroc. Mais en quoi est-ce que je suis escroc? Vous voyez, non? Ça là, c'est le comportement de ceux qui vont finir pauvres. Ils sont jaloux, ils sont aigris, ils sont méchants. Comme ils ne peuvent pas être à ta cheville, ils deviennent jaloux, ils deviennent aigris et ils cherchent à te salir à tous les niveaux. Donc, j'ai cité Safi International, c'est un champ qui me produit l'argent. Interconnect, c'est bizarre. Zifra, c'est bizarre. Ce sont deux champs qui ne me produisent pas beaucoup d'argent actuellement. Mais ce n'est pas grave. Blackford, j'en gagne là-bas. Validus, je gagne l'argent là-bas. Struck, je gagne toutes les semaines. Live Good, je gagne toutes les semaines. Ça, c'est 100 mondial 1. Je prends mondial 1. Il y a 5 business là-bas dans mondial 1. Donc, ça fait déjà 6. Quand on prend les 5 business dans mondial, ça fait 11. Or, dans mondial 1, il y a 5 business. OK? Et puis, il y a 3 autres manières de gagner l'argent. Si je parraine les gens avec mon lien d'affiliation de mondial 1, je gagne. Si je vends dans la boutique pour mondial 1, je gagne. Si je suis qualifié pour le MD1, je gagne. Ambassadeur, je gagne. Comment quelqu'un comme ça finit pauvre? Comment il va finir pauvre? Si tout de suite, parmi les business, il y a un qui scam, je le remplace. Je dis bien, je le remplace. Actuellement, je vous cite les business qui me font vivre. Zenic, Safi International, c'est un champ qui me fait vivre. Blackford, ça me fait vivre. Validus me fait vivre. Struck me fait vivre. Live Good me fait vivre. Mondial 1 avec ses 5 business, ça me fait vivre. Mais si dans tout ça là, mon capital a été déjà récupéré, dans tout ça là, j'ai déjà récupéré mon capital mis là-bas. Quand je prends les 5 de Mondial 1 là, j'ai récupéré mon capital pour chacun des business quand je m'ai mis mon œil dedans. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis assis là, j'observe. J'ai au moins 11, 10, 11, au moins 9. Safi, non, pardon, Fast Money, Easy ne sont pas là, donc j'ai au moins 9. S'il y a un, je me rends compte qu'il y a un qui est en train de perdre mon temps comme Fast Money, Easy, je le remplace. Soit avec vous, communauté, soit sans vous. Je le remplace. Parce qu'il est en train de perdre mon temps. Pendant que j'ai de l'argent là-bas qui ne travaille pas, parce que mon fonds d'investissement est là-bas, je récupère le capital, ça est là-bas. Son capital, là, j'ai déjà récupéré ça est là-bas. Je prends pour mettre quelque chose encore et je suis assis là, j'observe. Ça vient ici, je prends. Ça vient ici. Même dans des semaines, je n'ai pas le temps d'aller retirer mon argent. Je n'ai pas retiré mon argent dans la semaine-là. Je n'ai pas retiré dans Validus, ni dans Zenic, ni dans Blackford. Je n'ai pas eu le temps d'aller retirer ça.
Elle était concentrée sur Live Good. Bref, vous avez compris l'essentiel. Je termine en vous disant la chose suivante. Chers membres, cherchez à être riche. Nous tous, nous le souhaitons. Mais c'est pas le souhaiter ne vous rendra pas riche. Le vouloir et se donner les moyens de l'avoir. Et les peu de moyens que vous pouvez l'avoir, c'est vous-même d'abord. Quelle est votre pensée sur l'argent, sur les opportunités d'affaires? Est-ce que vous avez cette volonté de vraiment dire que si je gagne, c'est moi, si je finis pauvre, c'est moi, au lieu d'accuser l'État, votre papa, vos parents, les situations socio-politiques de votre pays? Est-ce que c'est ça que vous prenez comme prétexte pour vous excuser, pas être responsable de votre situation financière actuelle? Si vous voulez voir le niveau de votre mindset, vous voyez le niveau de votre compte à la banque. Votre mindset est égal au niveau à ce qui est dans votre compte bancaire. Si vous avez un mindset qui est programmé pour créer des richesses, regardez le niveau de salaire, d'argent que vous avez dans votre compte bancaire là-bas. Je ne parle pas de salaire, c'est créer des richesses. Donc, voyez ça. Je parlais aussi de l'argent qui passe dans vos mains. Dieu fera toujours pour que l'argent passe dans votre main. Qu'en faites-vous? Pendant votre anniversaire, vous avez reçu l'argent. Qu'en faites-vous? On vous a donné un puissant portable. Vous faites quoi ce puissant portable? Qu'en faites-vous? Dieu vous a fait que vous avez eu une opportunité, vous avez eu beaucoup d'argent. Qu'en faites-vous de cet argent? Dieu ne peut pas laisser un homme comme ça sans qu'un jour de l'argent soit 50 000, 100 000, 20 000, 30 000 ne passe dans sa main. Qu'en faites-vous? Qu'en faites-vous? Vous bouffez, vous dites non, ça va venir encore. Vous bouffez, vous dites ça va venir encore. Non, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais 20% de cet argent qui est passé une fois. 20% encore d'une somme qui est passée encore une fois. 20% encore, 20% encore, 20% encore, 20% par N, ça peut faire beaucoup d'argent pour vous. Vous l'avez laissé passer, vous n'avez jamais fait ça. C'est un manque de discipline. Je termine en vous disant la chose suivante. Si vous voulez réussir en ligne, commencez dès aujourd'hui à constituer votre fonds d'investissement. Est toujours prêt. Et ça est là. Vous le morcelez en morceaux comme vous voulez. Dès qu'il y a une opportunité, vous analysez d'abord, vous pesez le risque, vous mettez cet argent. Et quand vous mettez, dès les premiers mois, ce qui sort, ce n'est pas encore des profits. Vous devrez sauver votre capital dans ce business. Quand vous avez lutté et vous l'avez sauvé, le reste, vous vous amuser un peu. Mais ce n'est pas tout. Quand je gagne beaucoup, il faut augmenter le capital. Ne restez pas seulement sur $250 dans le business. Il faut monter à 500. Après, il faut monter à 850. Si tu n'as rien fait dans le business, c'est $850. Après, il faut monter à $1000. Il faut partir à $2000. Moi, je cherche à aller à 2000. Si je n'ai rien fait dans un business, il faut aller à $5000. Et il ne faut pas baisser les bras, arrêter d'investir dans les affaires. Il faut remplacer les affaires qui scamment que de prendre tout le temps se perdre. À dire non, moi, je suis fatigué, je ne fais plus affaire. Il est scammé, il faut le remplacer. À moins que vous ne soyez pas ici pour venir faire des affaires. Moi, c'est comme ça, il prend comme un jeu. Il a scammé, je le remplace. Il commence à me perdre le temps, je le remplace. Et je viens de vous le dire, easy et fast money. Si ici, dans 2 mois, ils ne reviennent pas, moi, je les remplace à mon niveau. Si la communauté veut attendre encore, il n'y a pas de souci. Mais moi, à mon niveau, je les remplacerai. Et je continuerai. Comme ça, je vis ma vie d'affaires, homme d'affaires. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre temps. Que Dieu vous garde. Et bon succès à vous tous. Je vous remercie pour votre précieux temps. Merci. Alors,